Bonsoir tout le monde. Euh, J'aimerais aborder le sujet du langage vibratoire. On parle c'est rendu monnaie courante, on parle de fréquence Hertz, on parle de taux vibratoire, élever le taux vibratoire et la fréquence de Schumann. Tout ça peut être du charabia pour certaines personnes, sans compter qu'on parle beaucoup des empathes, des hypersensibles. Et dans le langage courant, tout le monde, je vais généraliser. Et c'est ce que j'entends et c'est ce que je lis. Je suis sensible aux énergies. Sensible, ça a une connotation négative. En fait, on est des antennes, on est émetteur, récepteur. Il fut un temps où il y avait des gens qui étaient émetteurs, donc on émet de l'énergie, des gens qui étaient plutôt récepteurs, capables de ressentir l'énergie, et des gens qui étaient émetteurs-récepteurs. Avec toutes les vagues d'énergie galactique, avec toutes les activations d'ADN qu'on reçoit présentement, ce que ça a pour effet, c'est je vous dirais que pour ce qui est de l'activation de l'ADN, en ce moment, avec l'élévation du taux vibratoire, ça fait un effet un peu popcorn. Donc, toutes les mémoires, les empreintes qui sont enfermées dans les cellules, la mémoire cellulaire, et qui ne vous servent plus, c'est libéré. Et ce que ça fait, c'est que les gens peuvent arriver à ne plus se reconnaître eux-mêmes et ils rentrent en réaction parce qu'ils ne se comprennent plus et ne plus reconnaître l'autre personne dans ses comportements, dans ce que la personne aimait et maintenant. C'est une grande transformation, c'est un grand changement qu'on vit individuellement et collectivement. Je vous dirais que c'est beaucoup, moi j'appelle ça le langage vibratoire, communication vibratoire, un peu comme la communication cellulaire. Les pensées, les émotions qu'on a, la pensée crée l'émotion et l'émotion est une vibration. Donc, ce qu'on vit, c'est beaucoup, on est bousculé en ce moment intérieurement, oui, extérieurement aussi, mais l'important, c'est l'intérieur parce que notre réaction qu'on a envers l'extérieur, c'est d'abord parce qu'il y a quelque chose en dedans nous qui se passe et quand on est dans la réactivité, c'est parce qu'il y a une résistance qui peut être une peur du changement, qui peut être renier le changement parce qu'on ne veut pas changer, ça va trop vite, on ne se croit pas à la hauteur. Ça peut être plusieurs facteurs. Ça, je vous dirais, c'est plus quelque chose qui serait à voir individuellement pour approfondir parce qu'on a chacun nos bagages émotionnels, on a chacun nos vécus et ce qui nous déclenche, ce qui me déclenche moi est peut-être pas la même chose qui vous déclenche vous. Mais il y a quelque chose qui, je l'ai dit dans ma vidéo précédente et je l'ai déjà mentionné, l'impuissance. Je vous invite à réfléchir sur l'impuissance. Est-ce que vous avez vraiment confiance en vous? Est-ce que vous avez vraiment confiance en le plan divin? Est-ce que vous reprenez votre autonomie? Peut-être y penser, je vous dirais que l'instabilité qu'on vit en ce moment, le tourbillon rapide de
tout ce qui se passe et en plus que c'est une girouette qui est ses speed, excusez-moi l'expression. Ça peut être difficile à vivre pour plusieurs, surtout si vous n'êtes pas reconnecté avec votre intérieur. Ça peut faire peur d'aller plonger en soi, mais c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire parce que oui, on fait face à nos parts d'âme. Parfois, c'est de revivre une blessure et on nous a tapé sur la tête de dire tu pleureras pas. Excusez-moi, j'ai beaucoup entendu celle-là, fait que c'est rien que celle-là qui me sort pour le moment, là, mais ce que ça fait, c'est qu'on enfouit nos émotions, on les étouffe, on les écrase. Mais là, dans le moment, c'est comme si on est des volcans ambulants. Et la chaleur de l'autre vient m'activer moi. Fait que là, moi aussi, j'explose. Fait que là, j'active l'autre. On n'est pas des volcans. Donc, il faut aller voir à l'intérieur de soi pour aller mettre le doigt sur la switch. Accueillir, laisser faire face à ces parts d'ombre, c'est aller voir c'est quelle blessure qui se cache derrière la réactivité pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir la transformer. Aussi, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de dire je suis sensible aux énergies, je suis sensible au taux vibratoire, réceptif. Parce qu'on est des antennes, donc c'est juste que nos antennes s'ouvrent. Nos antennes, nos chakras. Pensez aux chats. Les chats ont sur leur corps des capteurs. Ils peuvent sentir vraiment plus que beaucoup d'animaux. Ils peuvent sentir au niveau de leurs capteurs sur leur corps qu'est-ce qui s'en vient, s'il y a un danger ou s'ils sont en sécurité. Et je vais vous relater un exemple. Il y a une étude qui avait été faite avec des serpents. Et au niveau des entités, les serpents réagissaient dans le cas qu'il y avait des entités. Il y avait des capteurs digitaux pour justement détecter, là c'est pas dans mon langage parce que moi c'est énergétique, mais au niveau de la technologie, de capter les changements de température, puis tout le tralala, mais les serpents réagissaient. L'étude a été faite aussi avec des chats, mais avec des serpents. Fait imaginez la sensibilité des capteurs qu'il y a sur le corps. Notre plus grand capteur, c'est notre système nerveux. Là, dans le moment, il est déstabilisé à cause de tout ce qu'il vit et c'est en raison de justement pour pas que les gens aient le temps de s'intérioriser, prennent le temps de comprendre ce langage-là, sans compter que le fait que le taux vibratoire augmente et au niveau de tout ce qui est de l'astronomie, notre 24 heures est écourtée. Alors, c'est sûr que c'est toujours votre choix, c'est vous qui décidez de votre destination, puis qu'est-ce que vous allez faire, puis quand vous partez en voyage, est-ce que vous partez avec une douzaine de valises bien remplies et revenez avec 12 valises bien remplies? Le but dans notre incarnation, c'est de s'alléger. Et nos bagages, c'est nos émotions, c'est nos blessures, c'est nos traumatismes. Alors, de résister à ce qui se passe en ce moment, c'est de alourdir notre voyage. C'est d'abaisser nos vibrations. C'est de rester dans un état morose, dans un état de victime.
Je vous dirais que ouais, ça, dans le fond, le langage vibratoire, c'est que, vous l'avez entendu, tout est énergie et donc tout est vibration. Puis une vibration, c'est une émotion. Vous allez voir beaucoup sur Internet, dans des livres, de calculer votre taux vibratoire. Je n'adhère pas à ça parce que comme nos émotions fluctuent selon avec qui on est en contact, si vous écoutez les nouvelles ou ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça fluctue continuellement. Donc, le but, c'est pas de le mesurer. Mesurer, pour moi, c'est de l'ordre de l'ego, du mental. L'important, c'est d'être capable de reconnaître l'état dans lequel vous vous sentez pour vous responsabiliser, pour le transformer afin de l'élever, pour ne pas rester en bas. Moi, je vous dirais, quand je médite, quand je fais mes méditations, je demande que toutes mes vibrations, parce que chaque organe a sa vibration, que toutes mes vibrations soient harmonisées et ensuite qu'ils soient élevées à la plus haute fréquence possible pour moi. Parce que aujourd'hui, comment que je me sens, ce que je suis capable de tolérer est peut-être plus qu'hier, mais moins que demain. Ou peut-être que demain, il va m'arriver quelque chose qui va me rabaisser encore plus. Donc, je ne serai pas en mesure de gérer un plus haut taux vibratoire. Donc, laissez votre moi supérieur déterminer. Votre moi supérieur est connecté à la source. Et quand vous méditez, vous pouvez vous connecter à la source et en demandant, comme je dis, d'élever toutes vos fréquences vibratoires et de les harmoniser à la plus haute fréquence possible pour qu'il y ait une bonne harmonie. Parce que de demander trop d'énergie, ça peut faire comme une indigestion. Ça peut vous donner l'effet de, comme des fois, quand on fait des formations en énergie, des fois, quand on commence surtout, on a l'envie de se lancer dans plusieurs types de formations différentes, mais on ne prend pas le temps d'absorber. Et ceux qui connaissent le Reiki le savent, il y a un temps d'intégration entre le 1 et le 2, il y a un temps d'intégration entre le 2 et le 3, etc. Mais des fois, on va faire une formation Reiki, on s'en va en faire un autre après, puis après ça, un autre, parce qu'on ne veut pas attendre le 3 mois de délai. Ça fait des crises de guérison, ça ferait... parce que on subit une guérison en même temps. Pas on subit, mais on vit. On vit une guérison en même temps. Et on ne se donne pas le temps de bien intégrer les nouvelles vibrations, les nouvelles fréquences. Et ça devient un handicap. L'autre chose aussi, c'est que un être humain émet des vibrations. Et comme je disais, chaque organe a ses vibrations. Donc, des fois, un organe malade, il va vibrer plus bas que l'autre. On peut arriver à rencontrer quelqu'un et de ressentir quelque chose qui nous dérange. Je dirais, j'ai toujours, pas mal toujours travaillé dans le service à la clientèle et dans le public. J'ai toujours été en service à la clientèle, mais beaucoup dans le public. Et vers la fin, ça m'était de plus en plus difficile parce que, justement, ça s'ouvrait encore plus. Mes antennes devenaient encore plus actives. Et ça peut devenir, j'ai le mot overwhelming, ça peut devenir un petit peu envahissant.
si on ne sait pas gérer, mais aussi c'est parce que c'est peut-être le temps de passer à autre chose. C'est peut-être justement que vous êtes rendu à une autre étape de votre vie. Ce que je veux en venir, c'est que justement, c'est que quand faut savoir reconnaître les énergies et pour ça, il faut être conscient de notre corps. Quand je suis en présence de telle personne, est-ce que je me sens élevée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens léger, légère? Ou est-ce que c'est comme s'il y a un bulldozer qui vient de me passer sur le corps? Est-ce que ça me donne l'effet d'un lendemain de veille, comme un hangover? J'étais bien, puis tout d'un coup, je suis amorphe, je me sens vidée. Pardon. Ça, c'est des gros indicateurs de votre état vibratoire, de ce qui se passe. Et quand on parle de vampire énergétique, parfois la personne, c'est conscient qu'elle nous prend notre énergie, mais parfois c'est inconscient. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Et quand on parle de vampire énergétique, on va souvent parler justement des victimes, des gens qui passent leur temps à raconter des histoires négatives, qui sont vraiment dans un scénario catastrophe en boucle continue, puis il faut juste s'éloigner de ces personnes-là, il faut juste ne pas entretenir de discours, parler le moins possible, puis c'est plate, mais des fois, c'est de se trouver une excuse qu'on attend un téléphone ou si vous avez des enfants, il faut que vous allez chercher votre enfant ou c'est moi j'appelle ça un mensonge blanc, là, mais que voulez-vous, à un moment donné, il faut mettre nos limites. On n'est pas des buffets. On n'est ni une poubelle, ni un buffet énergétique. Vous avez aussi les lieux, ok? La mémoire des lieux. Si on prend par exemple des logements, à moins que ce soit une construction neuve, il y a une grande chance qu'il y ait plusieurs personnes qui aient habité ce logement-là avant nous. Et en plus, le terrain. Le terrain il peut y avoir eu des guerres qui se soient déroulées là, il peut y avoir eu toutes sortes de choses. Moi, je vous dirais qu'à un moment donné, il y avait une dame, là, je me souviens plus c'est dans quelle région, je pense que c'était dans le coin de la Gaspésie, avec qui j'avais discuté et au téléphone. Et quand je m'étais connectée à elle, pour moi, c'était vraiment un beau cadeau divin parce que j'ai des ancêtres autochtones. C'était un pow-wow. Il y avait eu un power et finalement, il y avait juste besoin d'être reconnu, puis je les ai vus passer. Donc, la mémoire des lieux, là, je ne rentrerai pas dans la géobiologie parce que je n'ai pas la formation en géobiologie et c'est pas, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais toutes les fréquences du lieu, la mémoire des lieux, les objets aussi, si vous achetez un meuble antique, ou vous faites venir quelque chose de l'étranger, ça l'a passé entre plusieurs mains et parfois on achète quelque chose, mais il y a quelqu'un qui l'avait déjà acheté avant nous et qui l'a retourné. Ils l'ont porté pendant un certain temps, puis ils le retournent, ils n'en veulent plus. Ça l'affecte. Ça nous affecte dans notre énergie, donc il faut voir à élever le taux vibratoire, les nettoyer, pardon, nettoyer, puis augmenter le taux vibratoire de ces objets-là. La même chose pour un domicile, si vous vous sentez toujours déprimé ou vous ne vous sentez pas très bien, vous ne vous sentez pas dans vos pleines capacités, c'est peut-être que justement, il y a la mémoire des lieux qui vous affecte. Plus c'est un immeuble à plusieurs logements, là, il faut pratiquer, faut pratiquer une hygiène énergétique de lieu. J'ai donné des trucs déjà dans une vidéo précédente avec la lumière dorée.
tout ça vient nous affecter ou vient nous aider. Donc, je vous dirais que c'est de prendre connaissance de ce langage-là, de ces informations-là. Oui, il y a la musique à fréquence vibratoire et parfois, ça peut nous donner le petit boost qu'on a besoin pour remonter la pente. Mais c'est vraiment impératif d'avoir une routine d'hygiène énergétique quotidienne. Ça fait partie, on est des êtres énergétiques dans un véhicule de chair et d'os. Donc, il faut vraiment s'intérioriser, prendre connaissance de tous nos aspects de nous. On est des êtres multidimensionnels, donc un corps physique, un corps éthérique et les différentes multicouches de notre corps, de notre aura, disons. Sans compter tous nos vortex. Tout le monde connaît pas mal tout le monde connaît les 7 chakras principaux, mais il y en a beaucoup plus que ça. Parce que les nadis, qui sont aussi des chakras, il y a beaucoup à apprendre, fait que je ne vais pas élaborer là-dessus, mais je vous dirais, si ça vous intéresse, regardez Anatomie énergétique et vous allez en venir à avoir l'information de base sur les multicouches de l'aura et les 7 chakras principaux et d'autres qui commencent de plus en plus à parler des autres chakras. Mais pas de bourrage de crâne, là. Allez-y simple. Et moi, je vous dirais que j'étais quelqu'un aussi qui était qui avait très intellectualisé la chose et je ne me casse plus la tête. Je demande tout simplement que tous mes chakras soient débloquer, harmoniser et je vous dirais que s'il y en a un en particulier qui a une problématique, généralement je vais le voir. Un des trucs aussi qui peut vous aider à reconnaître les vibrations, c'est, je vais vous donner un exemple, quand on fait une séance énergétique, quand on fait un balayage, on va passer nos mains au-dessus du corps de la personne, donc dans son énergie. Et il peut arriver à un moment donné que, bon, ça circule, tout d'un coup, il y a comme un aimant qui retient la main. Et si on reste là, on peut sentir un effet comme si on a la main dans la melasse. Elle est coincée là. C'est parce qu'il y a de l'énergie de bloquée, il y a de l'énergie stagnante et il faut aller nettoyer ça. L'autre chose qui peut aussi se produire, et je vous dirais parfois, c'est quand il y a un incompatibilité vibratoire. Il y a des personnes qui vont sentir des répulsions, une sensation de répulsion, ça ne marche pas. C'est parce qu'il y a une incompatibilité vibratoire. Le taux n'est pas le même. Il y en a un qui vibre plus bas, l'autre qui vibre plus haut. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est un état émotionnel. Vous avez aussi l'effet de sensation de chaleur. Vous avez la sensation aussi des fois des frissons. Vos animaux peuvent aussi réagir à ça. Moi, je me rappelle mon vieux chat d'amour. Quand je revenais d'une fin de semaine de méditation, il pouvait hurler pendant presque 24 heures de temps. Et après ça, il devenait un vrai pot de colle. Et j'ai déjà eu un ancien copain qu'à chaque fois que je revenais d'une fin de semaine de formation, il y avait les frissons. Tout le temps. Donc, ça des fois, c'est quand la personne à côté de vous, si vous faites beaucoup de travail sur vous et que la personne à côté a des frissons, c'est parce que c'est en train de travailler. Hein? Quand je vous parlais de communication cellulaire, communication vibratoire. Donc, votre énergie qui est plus haute va communiquer avec l'énergie de l'autre et ça peut aller activer son ADN et faire sortir ce qui ne sert plus.
Ça donne l'impression des fois d'avoir des frissons. Personnellement, pour moi, quand que je ressens vraiment comme le feu qui monte, que c'est trop chaud, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Et je vous dirais, une des choses qui est bonne quand ça arrive, puis même des fois, vous serrez la main à quelqu'un, puis vous vous sentez pas bien, brassez. C'est plate. L'autre personne risque de se poser des questions, mais puis juste faire ça discrètement le plus que vous pouvez. Là, je sais que quand c'est hommes et femmes d'affaires, ça peut être un petit peu plus difficile, mais voilà. Moi, je vous dirais que je me gênais plus à la fin de mon ancien travail. Moi, je ressens beaucoup au niveau du cœur. Je balayais, puis il y a des gens qui me regardaient, puis c'est déjà avec la personne, elle a fait sur le coup. Oups, puis après, je l'ai vu que, oups, OK. Parce que la personne était consciente de ces effets-là. Donc, vous savez, les émotions, c'est les vibrations. Donc, la peur qui est vraiment en bas et l'amour inconditionnel qui est vraiment en haut. Donc, quand, quand vous vous sentez lourd, amorphe, vous avez le choix d'aller vous reposer un peu. Une chose qui peut aider, c'est de manger léger. Et moi, je dis tout le temps, éviter drogue et alcool, au moins, surtout quand je fais des séances énergétiques de 3 jours. Le temps que le travail s'installe vraiment. Beaucoup de gens sont portés à s'évader dans la drogue et l'alcool pour engourdir parce que ça peut être dur à gérer là, quand on ne sait pas, puis surtout quand ça arrive tout d'un coup, on devient sensible, pas sensible, on devient réceptif aux énergies des autres, on capte leurs émotions. Je vous dirais une chose aussi, c'est est-ce que ça m'appartient? Comment je me sentais juste avant? Est-ce que je me sentais bien? Puis là, tout d'un coup, c'est comme si je viens de me faire frapper par un bulldozer. Ben, si c'est le cas, c'est parce que c'est pas votre émotion. Donc, en prenant conscience, pas moi, j'en veux pas. Par contre, si c'est vous qui vivez quelque chose de difficile, là, à ce moment-là, ça va être de trouver des activités qui vous font sentir bien. Coloriage pour adultes, aller prendre une marche en nature. C'est l'été ici, s'il y en a qui font... je sais que j'ai un couple d'amis qui ont un RV, là, donc camping, aller visiter des gens que vous aimez, des amis. Je vous dirais que dans le moment, j'ai deux activités, moi, parce que je suis quand même très limitée. C'est je marche jusqu'en bas de la rue, je suis au bord de l'eau, ou je prends mon vélo, puis je vais dans l'autre bout complètement, sur l'autre bord de l'eau, mais avec un petit boisé entre les deux. Moi, c'est paradisiaque, là, quand je peux le faire. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se passe en vous quand vous rencontrez d'autres personnes, quand vous entrez dans un lieu et de pratiquer l'hygiène énergétique va vous amener à être de plus en plus solide, ancré, donc moins affecté. De aussi beaucoup prendre conscience, pardon, de votre langage intérieur. Et si vous êtes de nature, je vais dire pas de nature, mais de réflexe à entretenir des discours catastrophes, reformuler. La neurolinguistique, c'est justement de changer notre discours et il ne faut pas qu'il y ait aucun mot négatif quand vous reformulez parce que le subconscient, lui, pouf, il pique. Il va aller choisir des mots puis ça ne sera pas ceux que vous voulez. Donc, il ne faut pas qu'il y ait je ne ferai pas. Non. Il faut que ça soit positif à 100% votre nouvelle phrase pour vraiment reprogrammer votre cerveau. Et quand ça devient trop intense, c'est
C'est un cadeau d'aller voir un psychologue. Si vous êtes capable de vous payer un psychologue, allez-y. Puis si vous êtes pas en mesure, vous pouvez demander à votre médecin. Parfois, ça peut être un travailleur social. Sinon, si vous êtes plus, vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous, de l'hypnose thérapeutique, du coaching, tant que ça résonne avec vous et que vous en bénéficiez, que vous sentez que ça vous fait du bien. Et c'est ça. Donc, il y a aussi le taux vibratoire de la planète qui nous impacte, comme je parlais tantôt, les vagues galactiques, ou comme des gens qui, comme moi je reçois, là, dans le moment il y a une pause, là, mais des langages galactiques qui sont encodés et qui se trouvent à activer l'ADN. Dans le moment, je n'en reçois pas parce que justement, il y en a eu beaucoup et il y en a eu de tout partout et il faut intégrer. Il faut intégrer les transformations qui nous sont données avant de pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, c'est ça, l'impact que ça a, mais aussi que vous avez et les influences de ces énergies-là sur vous. Et je vous dirais accueillir pour reconnaître est-ce que ça vous appartient ou pas. Et si ça vous appartient, ben là, à ce moment-là, c'est à vous de voir ce que c'est pour pouvoir le transformer, pour le libérer, pour pouvoir élever par la suite vos fréquences. Et pour les élever, je vous dirais choisir. Si vous choisissez d'élever vos vibrations, votre intention elle va être tellement de plus en plus raffinée que c'est action-réaction. Ça va commencer le processus d'élévation. Et comme je disais, quand vous faites une méditation, quand vous vous intériorisez, de demander à la source d'harmoniser toutes vos fréquences vibratoires et de les élever à la plus haute fréquence possible pour vous. C'est pas mal ça. Donc, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai au mieux de mes capacités. Et pendant que j'y pense, avant d'oublier, un petit livre qui peut vous aider si vous êtes... vous débutez avec le langage des vibrations. C'est un petit livre d'Annick Laprade qui s'appelle « À quelle fréquence vibrez-vous » Donc là, je pense que ça va apparaître à l'envers, mais je mettrai, ouais, ça apparaît à l'envers. Je vais l'indiquer en bas. Il y en a sûrement d'autres. Moi, c'est sur celui-là que j'ai trouvé parce que son langage, bien, ça résonne avec moi. C'est simple, c'est concis. Il n'y a pas du blabla scientifique à n'en plus finir. Là. Moi, ça me saoule. Donc, voilà. Puis, comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, bonne nuit.